Le ciel appartient à tout le monde, paraît-il. À Gaza, c'est sans doute un peu moins vrai qu'ailleurs. Ici, impossible ou presque d'acheter un télescope. Les astronomes amateurs doivent contempler les étoiles à l'œil nu. Ou avoir, comme Mamad Tayeb, un sacré sens du bricolage. Ce garçon d'à peine 13 ans s'est fabriqué lui-même son instrument d'observation. J'ai utilisé des manches à balai pour le trépied et du carton. La lunette de mon télescope est composée de 2 lentilles. La première est petite, c'est un diaphragme. Et l'autre est plus grande. Il y a plusieurs lentilles fixées à l'intérieur. Il y en a 3. Et j'ai utilisé du carton et du papier pour les couvrir. C'est difficile de trouver des lentilles par ici. Il y en a, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Alors quand je suis tombé sur celle-ci, j'ai réussi. Et j'étais content. Ce télescope artisanal grossit environ 30 fois les éléments. Pas de quoi faire de grandes découvertes, mais suffisant pour autoriser Mamad à faire des rêves immenses. J'espère pouvoir travailler un jour pour la NASA et voyager dans l'espace, aller sur la Lune et monter dans une station spatiale. Tant que le siège durera, ce ne sera pas possible. Mais si le blocus est levé, ce sera faisable. Parce qu'à l'étranger, il y a tout. Ici, il n'y a pas d'études pointues, pas de matériel. Alors qu'à l'étranger, on peut faire toutes les études qu'on veut. Comme beaucoup de jeunes Palestiniens, Mamad n'a jamais pu sortir de la bande de Gaza. Depuis 2007, suite à l'élection du Hamas, Israël et l'Égypte ont fermé leurs frontières. Un blocus qui asphyxie ce petit territoire de 10 km de large sur 40 km de long, où s'entassent près de 2 millions de personnes. Ici, près de 80% de la population dépend de l'aide humanitaire. Le chômage des jeunes atteint les 60%. Les affrontements avec Israël et les bombardements ont fait des milliers de morts. Une situation de détresse absolue qui n'empêche pas certains de continuer à rêver. Fin d'après-midi d'été à Gaza, au centre Al-Katan, un institut éducatif et culturel. Une équipe de scientifiques s'apprête à installer un des rares télescopes professionnels de la bande de Gaza. Il n'y en a que 3 sur le territoire. C'est un filtre. Ça nous permet de voir les taches solaires. Il prépare une session d'observation du Soleil et de la Lune. Pousse-toi, toi, c'est bon, tu l'as vu. Et toi aussi, viens voir le soleil. J'ai vu le soleil. Ces séances sont organisées spécialement pour le grand public. Elles ont lieu 2 fois par mois à Gaza depuis 7 ans. Et elles attirent toujours plus de monde. Laissez les gens regarder pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit. L'homme qui a rendu tout cela possible, c'est lui, Souleiman Baraka. Cet astrophysicien reconnu dans le monde entier travaille régulièrement pour la NASA et l'Observatoire de Paris. Il a réussi à faire venir des télescopes par valise diplomatique après des mois de négociations. Nous montrons aux étudiants et aux enfants les taches solaires. Elles sont très importantes en physique solaire. Si les enfants réalisent qu'ils voient quelque chose qui se trouve à 1 million de kilomètres d'ici,
depuis Gaza, cette petite enclave confinée. C'est très symbolique. C'est une fenêtre pour s'échapper de Gaza, qui est vraiment étroit et minuscule. Donc s'ils comprennent qu'ils regardent en direct quelque chose qui se trouve à la surface du Soleil, à 150 millions de kilomètres, c'est un bol d'air, un sentiment de liberté. Dans la foule, Mohammad Tayeb, le jeune astronome bricoleur, est là, lui aussi. Je vais essayer de me faufiler pour voir les taches solaires. C'est la première fois que je vois un vrai télescope. Le docteur Baraka est un grand professeur de Gaza. C'est difficile de trouver quelqu'un comme lui par ici, un grand scientifique qui a autant d'expérience. Nous, on doit prendre exemple sur des gens savants et brillants de notre pays, comme le docteur Baraka. En attendant la tombée de la nuit, le professeur donne une conférence sur l'astrophysique. Comme souvent dans la salle, les adolescents et les enfants sont les plus nombreux et les plus actifs. Bonjour, je voulais vous demander, cette tache noire qu'on a vue sur le soleil, qu'est-ce qui l'a provoquée? La surface du Soleil, on ne peut pas la regarder. Elle ressemble à une fève de café qui crépite quand on la torréfie. Donc, elle n'est pas lisse et pas stable. Il y a une énorme force magnétique qui s'exerce. La métaphysique, la religion et la philosophie s'invitent systématiquement dans ces débats. Même dans la religion, tu dois te poser des questions. Tu serais idiot de tout croire. Tu dois te poser des questions. Et tu dois en débattre. Même la théorie de Newton aujourd'hui, il y a des groupes qui la remettent en question. Les pierres se sont emboîtées et elles ont formé une petite boule. Et à force de tourner, avec le frottement, la température a augmenté. Et ça a formé le soleil. C'était petit et ensuite ça a grandi. Oui, ça a grandi et ça a formé le système solaire. L'astronomie pour les enfants. Quand on voit leur sourire, leur amour et leur passion, quand ils sont tout excités de voir les anneaux de Saturne depuis Gaza, j'ai l'impression de redevenir un enfant. J'abandonne ma vie d'adulte et toutes mes souffrances, et je revis mon enfance. La détermination de Souleymane Baraka et la force de son projet ont redonné espoir à des centaines d'enfants marqués par la guerre, comme Mira, 11 ans, et ses deux frères âgés de 4 et 8 ans. À la maison, leurs jeux sont pleins de rires, de planètes lointaines et de galaxies perdues. Viens, on retourne sur la Terre. On va voir l'arc-en-ciel! On se rapproche, on est arrivé. Enlevez vos casques! Malgré les sourires et les mines innocentes, les traumatismes de la guerre ne sont jamais bien loin. Allez, ce coussin, imagine que c'est Mars. Saute dessus. C'est vrai que je n'ai pas vu autant de choses que les adultes qui étaient là pendant les intifadas. Ils en ont vu beaucoup, eux, à Gaza. Moi, j'ai vécu 3 guerres. La dernière, c'était vraiment la plus dangereuse. Quand je regardais par la fenêtre, je n'arrivais même plus à distinguer les étoiles de...
Je pense qu'elle se remémore ce qui s'est passé lors de la dernière guerre. On a eu une très mauvaise expérience quand ils ont détruit la mosquée juste à côté de notre maison. Elle était endormie quand ils l'ont bombardée. Elle a beaucoup crié. Elle s'est réveillée terrifiée, en hurlant. Je pense qu'elle se souvient de ça. Enfin, je ne sais pas. Dans la bande de Gaza, des milliers d'enfants comme Mira et ses petits frères souffrent du syndrome de stress post-traumatique. Le plus souvent, ils n'ont aucun suivi psychologique. Allez, on fait une fusée pour aller sur le soleil ? On a construit cette navette parce que notre rêve, c'est de voyager dans l'espace. C'est un moyen pour nous de visiter les planètes, de voir l'univers. Et puis ça nous permet surtout de nous éloigner de la situation ici à Gaza. C'est pour voyager dans l'espace. Comme ça, on peut quitter la Terre. Quand ils commencent à jouer, parfois ils s'arrêtent. Et ils se mettent à parler de la réalité du quotidien. Ils disent ah non, ça on ne peut pas le faire parce qu'on vit à Gaza, à cause du blocus, à cause de l'occupation. Ils utilisent souvent ce genre de mots. L'autre jour, je parlais avec Mohamed. Il disait qu'il voulait aller sur Jupiter, mais il s'est ravisé. Il a dit ah non, c'est pas possible à cause de l'occupation. Khan Yunis, au centre de la bande de Gaza. Souleymane Baraka vit ici, à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Cette zone est un des rares endroits de l'enclave palestinienne où le terrain est dégagé. Un no man's land d'où l'on peut apercevoir les positions de Tsahal, l'armée israélienne. Souleymane ne cesse de le répéter, ses tours et ses grillages font de Gaza une prison à ciel ouvert. De cette frontière jusqu'à la mer, à l'ouest, il y a presque 13 km. C'est la partie la plus large de la bande de Gaza. C'est tout petit? Oui, c'est tout petit. Mais en fait, si tu vas vers Dar el-Bala ou Gaza, c'est encore plus petit. Il y a 6 km à peine. Donc nos yeux ne sont libres que lorsque l'on regarde vers le ciel. Khan Yunis, comme le reste de la bande de Gaza, a souvent été dévasté par les bombardements. En 2008, lors de l'opération de l'armée israélienne, Plomb durci, la famille de Souleymane Baraka a été touchée. La maison de mon frère a été coupée en deux, comme un bout de fromage. Là aussi, toutes ces maisons ont été rasées. 5 raids aériens. Ils ont bombardé les escaliers et cette maison a été détruite. Mon fils a été projeté là et ma mère tout là-bas à 8 mètres. Mon fils est mort, ma mère a survécu. Souleymane n'était pas là quand son fils a été tué. Il était aux États-Unis et travaillait pour le compte de la NASA. Perdre un fils, c'est terrible. C'est une tragédie. J'oublierai jamais. Suite à ce drame, les autorités américaines lui ont proposé de faire venir sa famille. Mais il a décidé de rentrer chez lui,
pour mettre son savoir-faire d'astrophysicien au service des enfants de Gaza et de la paix. Nous avons une énorme capacité à tolérer et à pardonner. Pas oublier, pardonner, parce que nous sommes très forts. C'est facile de prendre une arme pour se battre et mourir. Ce n'est pas facile de décider de vivre. Vivre pour la Palestine est bien plus difficile que de mourir pour la Palestine. Je choisis de vivre. Je choisis de vivre. Tu as vu quoi dans le télescope? La lune. Depuis, les graines d'espoir semées par l'astrophysicien ont germé. Plusieurs clubs d'astronomie ont vu le jour ces dernières années, dont celui-ci, les ambassadeurs de Mars à Gaza. L'association est dirigée par Bissane, 23 ans, une élève de Souleymane Baraka. Allez, toi tu vas à la deuxième porte. Les ambassadeurs de Mars à Gaza font des conférences. C'est très intéressant et très joyeux. Ces cours pour les étudiants sont une initiation à l'histoire de l'astronomie, depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le bureau recrute. Ça, c'est Mira. Il y a 50 places à pourvoir et plus de 220 candidatures. Le casting est réservé aux 18-25 ans, mais la petite Mira a réussi, malgré ses 11 ans, à convaincre le jury de la recevoir. Comment était ta journée? Bien. Vas-y, choisis qui va t'interroger. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis venue ici pour apprendre plus de choses sur l'espace. J'aimerais transmettre mes connaissances aux autres, leur montrer l'importance de l'espace pour nous. J'aimerais surtout partager ça avec les enfants de mon école et ceux des autres écoles aussi. Ici, on n'apprend pas seulement à connaître les planètes et les galaxies. Face à l'immensité de l'univers, on apprend aussi et surtout à libérer son imagination. Je crois qu'il y a de la vie, une planète avec des humains, un ciel, des étoiles, des galaxies, quelque part à l'autre bout de l'univers. Je pense qu'il y a de la vie et que nous devons la découvrir. En général, nous ici, quand on regarde le ciel, ça nous aide à nous dire que quelque part, il y a de l'espoir et qu'il y a quelque chose qui nous rendra plus heureux qu'aujourd'hui. On y croit et on est convaincu qu'un jour, même les frontières ne pourront pas nous arrêter. À la fin de l'entretien, Bissane annonce à Mira qu'elle est sélectionnée. La directrice de l'association est fière d'avoir à ses côtés une nouvelle ambassadrice. Rafah, au sud de la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne. C'est là que vivent Bissane et sa famille. Plusieurs fois par semaine, elle monte sur le toit de son immeuble avec ses livres et ses cartes du ciel pour attendre la nuit. Son père, qui est directeur d'école, l'accompagne. Ils partagent la même passion. J'ai trouvé cette carte-là, ça correspond? Oui, c'est la partie nord. On va voir les constellations de la poule, de la lyre et de l'aigle. L'aigle et la poule? Voilà, c'est ça. Tu verras que c'est comme un oiseau qui déploie ses ailes, avec la tête penchée vers le bas. Là, on essaie de localiser l'étoile violette. Elle est pas loin. On a plusieurs cartes du ciel. Il y en a une en arabe, une plus ancienne et une nouvelle qui est en anglais.
L'étoile violette, on la trouve pas sur celle qui est en anglais. J'aime lui transmettre tout ce que je sais. Et en même temps, moi aussi j'apprends plein de choses avec elle, parce qu'elle suit l'actualité de la NASA. Ce soir-là, c'est l'Aïd, la fin du Ramadan. La lune joue un rôle déterminant dans ce mois de jeûne des musulmans. Tiens, regarde bien là, derrière le minaret. Le croissant de lune apparaît. C'est grâce à ça qu'on connaît le jour de l'Aïd. Il suffit de bien observer. D'après le Coran, quand on peut le voir, on sait de façon sûre que c'est l'Aïd. Et tant qu'on ne le voit pas, le jeûne continue. Aucun doute possible, ce soir, on rompt le jeûne. La famille en profite alors pour s'offrir un dîner à la belle étoile. Regarde-moi ça, la constellation de la Grande Ourse au nord. On voit les étoiles partout. On dirait qu'on est sous un tableau céleste, sous un grand firmament. On dîne dans un hôtel 1 milliard d'étoiles. Et pour un peu, on en oublierait presque qu'on est à Gaza. What was your question? Ouais, ça vient d'où là? De là ou de là? On ne sait pas d'où ça vient. Ah là, il y a des combats. Tu as peur? Non. Pourquoi t'as pas peur? Peur de quoi? Eh ben des tirs. Je sais qu'ils sont loin. On entend des combats tous les jours, du côté égyptien. Parfois c'est très fort, parfois non. Ça dure depuis des années. On y est habitué. C'est la routine. Quand tu regardes les étoiles comme ça, tes problèmes te semblent moins importants? On les oublie complètement. Nous sommes juste un petit point dans l'espace. La Terre est un petit point bleu, comme disait Carl Sagan. Alors nos problèmes, ils n'ont pas beaucoup d'importance à l'échelle de l'univers. Notre planète, nos problèmes, ça n'a plus d'importance. Si vous demandez à un enfant dans un camp de réfugiés, que vois-tu quand tu regardes vers le ciel? Vous serez choqué de l'entendre dire « Je vois des F-16 et des avions de guerre. » Mais j'ai réussi à changer ça en 6 ou 7 ans. Maintenant, beaucoup d'enfants de Gaza vous diront « Nous, on a vu la Lune avec le docteur Souleiman Baraka. » Ils ne voient plus le ciel comme une source d'horreur, de guerre, de bombardements et de tueries. Le ciel est une source d'inspiration. Le ciel est magnifique.